Nous ne consacrerons pas de temps de questions-réponses au terme de cette présentation, mais si celle-ci suscite des interrogations, n'hésitez pas à nous en faire part dans le panneau questions, toujours. Nous y répondrons sous la forme de FAQ peu de temps après la conférence. Cette démonstration a pour principal objectif de vous montrer comment intégrer dans Global Mapper les données produites et mises à disposition par l'IGN via la nouvelle plateforme carte.gouv.fr dont vous avez l'interface ici à l'écran. Et je vous montrerai dans une poignée de secondes où exactement aller chercher des clés API ou bien encore récupérer des dalles LIDAR HD pour les intégrer dans l'interface de Global Mapper. Et pour illustrer la manière dont Global Mapper permet de charger ces données proposées par l'IGN, nous utiliserons cet espace de travail auquel nous avons pour le moment simplement ajouté une première couche de données. Il s'agit des limites d'une commune, Villars-en-Berre, située dans le département de la Savoie. Cette commune est intéressante parce qu'elle possède sur son territoire une station de 3e génération, le Corbier, dont l'urbanisme se caractérise par l'implantation de grands bâtiments, une architecture fonctionnelle typique de l'époque et une organisation dite ski au pied, pensée autour de l'accès direct aux pistes. Il n'est donc pas impossible de rencontrer sur ce territoire des tours très hautes qu'il serait intéressant d'ailleurs de représenter en 3D. Pour cartographier cette zone, nous avons besoin de 3 données, un modèle numérique de terrain, le MNT issu du LIDAR HD, une image aérienne, par exemple une ortho résolue à 50 cm, et l'empreinte des bâtiments de la zone via l'ABD Topo. Global Mapper permet bien sûr de charger du LIDAR et de le transformer en modèle numérique de terrain grâce à cette fonction, créer une grille d'altitude. Mais pour gagner du temps, nous allons charger directement le MNT issu du LIDAR HD que propose l'IGN. Et pour cela, il a fallu au préalable se rendre à cette adresse et télécharger les dalles de la zone d'étude. Dalles que voici une fois téléchargées. Elles sont au nombre de 30. Et pour les charger dans Global Mapper, nous retournons dans l'interface. Comme ces dalles sont rangées dans un même dossier, nous allons pouvoir nous rendre dans le menu Fichier et sélectionner Ouvrir tous les fichiers dans une arborescence de répertoire. Le répertoire, le voici. Nous n'appliquons pas de masque puisque nous souhaitons importer toutes les données du répertoire. Toutes les données sont des données d'altitude, donc nous répondons oui à tout. Et les unités d'altitude sont des mètres. Comme nous importons de nombreuses dalles, il aurait été intéressant de créer ce que l'on appelle un catalogue de cartes qui permet d'organiser et d'afficher de grands volumes de données sans devoir tout charger en mémoire. Au lieu de ça, nous allons nous contenter de créer un peu de place dans le centre de contrôle en groupant ces dalles. Donc nous les sélectionnons, clic droit dans le centre de contrôle, grouper. Ce groupe, il est possible de le nommer. OK. Et il est même possible de recadrer ces dalles en fonction d'un polygone préalablement sélectionné. Ce polygone, ce pourrait être l'emprise de la commune que nous sélectionnons ainsi. Et le découpage, nous pouvons l'effectuer dans les options du groupe ou de la couche à découper, en l'occurrence ici le groupe. Donc double-clic sur le groupe dans le centre de contrôle, onglet recadrage, recadrer au niveau du polygone sélectionné. OK. Et voici le découpage. Pour contextualiser davantage la zone, nous pourrions ensuite charger une ortho-image. Nous retournons alors sur le site carte.gouv.fr, en particulier dans le menu Aide, guide d'utilisation. Ici, vous voyez utiliser les services de la géoplateforme, API de diffusion, et nous avons ainsi accès aux différentes sources en fonction du type de données souhaitées. Pour notre ortho-image, nous allons naturellement nous tourner plutôt vers la source WMS raster. Pour ainsi copier le premier lien proposé, copier, que nous allons coller au bon endroit dans Global Mapper. Avant ça, nous sélectionnons bien
l'emprise au sein de laquelle nous souhaitons importer la donnée, le polygone, emprise ici. Et puis l'outil d'accès aux sources de données en ligne, c'est celui-ci, se connecter à une base de données en ligne, cette petite sphère bleue qui est aussi accessible via le menu Fichier. Quand on clique dessus, nous accédons à cette fenêtre de dialogue qui répertorie via cet onglet toutes les sources, l'ensemble des sources proposées par défaut par Global Mapper, mais aussi celles que vous avez intégrées de façon personnalisée, telle que celle-ci. Par exemple, celle-ci, carte.gouv.fr, a été intégrée au préalable manuellement. C'est pourquoi nous allons la retrouver également dans l'onglet des sources personnalisées. On pourrait même l'ajouter, si on le souhaitait, dans les favoris. Pour compléter cette catégorie, carte.gouv qui comporte déjà une source vers la BD Topo commune, nous nous rendons dans le menu Fichier, Ajouter une nouvelle source. Une nouvelle source WMS. OK. C'est à cet endroit-là que nous pouvons coller le lien préalablement copié pour ainsi obtenir la liste des couches de données disponibles. Cette fenêtre, il est possible de l'agrandir pour y voir un petit peu plus clair, et si on descend, nous devrions trouver assez rapidement l'ortho à 50 cm. La voici, nous la sélectionnons. OK. Nous pouvons l'ajouter dans une nouvelle catégorie, mais nous avons vu qu'il y avait une catégorie déjà existante, préalablement créée, qui s'appelle carte.gouv.fr. OK. Voici notre source. Elle est sélectionnée, c'est parfait. Suivant. Nous accédons ainsi à la deuxième fenêtre qui permet de spécifier l'emprise au sein de laquelle importer la donnée, soit dans les limites actuelles de l'écran, soit dans un rayon autour d'une adresse ou de coordonnées. Mais pour cette fois-ci, nous allons télécharger à l'intérieur du polygone sélectionné. Connecter. Et voici notre ortho-image chargé dans les limites du polygone qui était sélectionné. Pour terminer, importons l'emprise de chacun des bâtiments de la commune. Même chose dans les limites de l'emprise de la commune que nous sélectionnons bien au préalable. Et puis il faut aller chercher le bon URL. Nous retournons sur le site carte.gouv.fr. Nous allons plutôt nous tourner vers une source WFS et nous copions le premier lien. Désormais, nous connaissons la méthode. Nous retournons dans Global Mapper. Nous cliquons sur l'outil se connecter à une base de données en ligne. Fichier, ajouter une nouvelle source. Parmi toutes les sources qui nous sont proposées ici, nous avons bien le WFS. OK. Le lien, nous le collons dans le champ URL du serveur, obtenir la liste des couches de données disponibles. Et si l'on descend, on devrait trouver assez rapidement les données de la BD Topo. Les voici. Là, nous avons BD Topo bâtiment. OK. Que nous intégrons à notre catégorie carte.gouv.fr. OK. La voici. Elle est par défaut sélectionnée, cette source, puisqu'elle vient d'être intégrée. Nous la gardons sélectionnée. Suivant. Nous définissons l'emprise, téléchargée à l'intérieur du polygone sélectionné, connecté, et comme il s'agit d'un flux WFS, nous sommes amenés à créer un fichier en .gml que nous allons appeler de cette manière. Enregistrer, et le chargement va se faire dans la foulée dans l'interface de Global Mapper. Alors on voit qu'on a quelques bâtiments qui dépassent un peu de l'emprise. C'est pas grave, nous ce qui nous intéresse de toute façon, c'est 4 bâtiments bien précis. Nous allons zoomer sur la zone. Encore un peu. Avec cet outil, ce sera plus pratique. Voilà. Et nous allons isoler en particulier ces 4 bâtiments. Celui-ci. Je maintiens la touche CTRL enfoncée.
Ces 4-là, nous allons les copier, CTRL-C, pour les coller, CTRL-V, dans une couche à part, pour les isoler. OK. Cette couche, nous allons l'appeler comme ceci. La couche BD Topo ne nous est plus utile. Nous pouvons zoomer sur les 4 bâtiments que voici. Et vous connaissez désormais la méthode pour importer des données issues de l'IGN ou toute autre donnée issue de sources en ligne. D'ailleurs, la méthode reste la même. Et dans le prochain truc et astuce, nous verrons comment représenter ces bâtiments en 3D et effectuer une analyse d'ombre solaire.